Aujourd'hui, j'ai 27 ans et c'est l'heure du bilan. Chaque année, j'aime bien faire un bilan pour savoir comment s'est passée mon année et voir si j'ai progressé ou non sur les objectifs que je me suis fixés et progressé de manière personnelle. Est-ce que je suis devenu quelqu'un de meilleur dans différents domaines? Du coup, je veux voir sur quoi j'ai progressé, sur quoi je dois encore progresser et quels sont les objectifs pour l'année de mes 27 ans. On va commencer par les progressions. Professionnellement, le bilan est très positif. Je fais un taf que j'aime et qui me stimule. J'ai un peu baissé la cadence ces derniers mois pour me concentrer sur des projets perso, mais dès janvier 2025, j'ai envie de me relancer dans une phase de croissance. Donc je me suis fixé comme objectif qu'entre janvier et mars, enfin d'ici fin mars en gros, je me donne 3 mois pour réatteindre les 3 000 € par mois mensuel avec le montage vidéo et même aller, pourquoi pas, jusqu'aux 5 000. Donc viser entre les 3 et les 5 000 € par mois. La seule contrainte, c'est vraiment que je dois avoir un bon équilibre, c'est-à-dire que le pro doit pas prendre le dessus sur le perso. C'est-à-dire que je suis prêt à gagner plus, mais je suis pas prêt à donner plus de mon temps perso. Donc dans l'idéal, travailler 5 jours par semaine, ça me paraît très bien. Ensuite, financièrement, on est sur un haut. J'ai acheté un appartement il y a 1 an et demi, donc c'était en courant été 2023. Jusque-là, il était en pause au niveau des travaux, parce que j'avais plus les sous. J'avais juste de quoi payer le crédit. Et là, les travaux sont sur le point d'être enfin finis, et je vais enfin pouvoir le mettre en location, et ça va enfin me rapporter de l'argent, ou du moins pas m'en faire perdre. Pour les investissements aussi, c'est que tous mes investissements aujourd'hui sont dans le vert. Je pense à la crypto, je pense à la bourse, bientôt l'immobilier. Donc ça aussi, c'est un point positif de l'année de mes 26 ans. Au niveau des relations, on est aussi sur un gros point positif. Cette année, j'ai rencontré plein de gens intéressants, des gens qui me ressemblent, des gens qui ont des objectifs alignés avec les miens ou qui ont une vision similaire ou proche de la mienne. Sur ce point, cette année, je suis vraiment très content. Certains sont donc devenus des amis. J'ai aussi rencontré ma copine actuelle et je sens qu'on est sur une relation qui est saine, qui va tenir dans le temps et qui m'apporte beaucoup. Et ça, on peut le voir notamment sur le fait que j'ai fait x2 sur la durée en termes de relation. C'est-à-dire que de base, j'avais tendance à rester maximum 3 mois avec la personne et ensuite partir. Ben là, ça fait 2 fois plus longtemps et on est toujours ensemble et ça se passe très bien. Donc je suis très content là-dessus. Et du coup, je me sens bien mieux entouré et plus du tout seul. Parce que j'ai rencontré des gens qui me ressemblent et même si je suis à l'autre bout du monde et que je suis tout seul dans ma chambre, bah je sais que sur cette planète, il y a ces personnes-là, que je les connais, que je peux les revoir, que je peux les appeler, que je peux leur envoyer un message et du coup, je me sens plus du tout seul. Un autre point positif, c'est au niveau des apprentissages. Cette année, j'ai quand même beaucoup appris. J'ai appris le montage vidéo déjà, hein, je connaissais rien à la base. En ce moment, je suis en train aussi de me former sur le filmmaking justement, apprendre à bien filmer, bien cadrer. J'en ai appris aussi beaucoup sur la création de contenu et sur la vente. Je cherche aussi à mettre un maximum en application ce que j'apprends. Alors c'est pas possible avec tout, par exemple pour la vente en ce moment c'est pas le cas, mais n'empêche qu'il y a une nette progression au niveau des apprentissages et ça je suis très content. Maintenant pour les points à améliorer, là il y en a aussi pas mal. Déjà au niveau de ma santé, mon corps va bien mais mes articulations c'est autre chose. J'ai des problèmes au genou, selon le kiné, le nerf saphène, donc c'est au niveau du genou là sur le côté, enfin c'est toute cette partie là un peu qui a un problème. Le nerf ne coulisse pas bien, ce qui fait que sur certains mouvements, j'ai des douleurs. Je peux pas faire le grand écart, je peux pas donner des coups de pied dans un sac. Et c'est pas handicapant pour la vie de tous les jours, hein. Je peux aller faire mes courses, je peux aller courir, je peux aller faire du sport. Mais ça m'emmerde parce que j'ai pas les 100% de mes capacités de mon corps. Et ça, c'est un truc qui me fait chier. Donc j'ai le genou, ensuite j'ai les épaules aussi qui craquent dans tous les sens. Là, pour le kiné, c'est une histoire de déséquilibre musculaire, donc il faudrait que je fasse des exercices pour renforcer l'arrière de mon épaule. J'ai le bassin qui craque aussi. Je sais que craquement veut pas dire forcément que c'est grave, mais ça me fait chier quand même. J'ai envie d'avoir un corps qui fonctionne bien, qui est robuste, sans douleur, et là on n'est pas du tout là-dessus quoi. Et pour les genoux notamment, le problème c'est que le kiné pense que c'est le nerf saphène, mais en fait on est sûr de rien. J'ai fait des radios, j'ai fait un scanner, j'ai fait un IRM, il y a rien qui est affiché à l'écran, donc on sait pas vraiment ce que c'est que des suppositions, et ça fait plusieurs mois là, ça doit faire 4-5 mois que je fais des séances de kiné, il y a pas trop d'amélioration. J'ai juste un peu gagné en mobilité de hanche, bon ça c'est cool, mais au niveau des douleurs, on est toujours pareil. Et globalement, j'ai pas confiance dans la robustesse de mon corps. J'ai peur que sur un faux mouvement, une chute ou autre chose, je me fasse mal. Et c'est assez frustrant. Ensuite, pour le sport, bon, le point positif, c'est que je continue à en faire toutes les semaines. Mais vu que j'ai des douleurs aux articulations, aux genoux notamment, il y a des trucs que je peux pas faire. Et vu que cet épisode sur les genoux et sur les articulations m'a fait peur, je fais en sorte maintenant de renforcer ces articulations-là pour éviter que j'ai des problèmes dans le futur. Et donc les performances que j'avais avant, je les ai plus. Et je peux pas me donner à 100% dans ce que je fais. Donc j'avance, mais pas
aussi bien que je voudrais et c'est un peu frustrant aussi. Là pour le coup, il y a rien à faire. Je suis obligé d'attendre que mes genoux guérissent, je suis obligé d'attendre que mes épaules guérissent, que mes hanches aillent mieux, etc. pour que derrière je me sente plus à l'aise dans le sport et que je me donne beaucoup plus. Ensuite, au niveau de la création de contenu, donc j'ai commencé maintenant il y a environ 50 jours à poster un réel par jour sur Instagram, TikTok et YouTube Short. Et la création de contenu, ça me plaît. Le fait de poster tous les jours un peu moins, ça devient un peu une contrainte. Mais bon, je me suis engagé sur 90 jours, donc je vais aller jusqu'au bout. Maintenant, je comprends que les résultats que je vais atteindre, ça va prendre du temps. Et avant ça, il va falloir qu'aussi que je trouve un axe vers lequel aller, une thématique vers laquelle tendre, que les gens qui regardent mes vidéos, ils comprennent pourquoi ils les regardent et qu'ils aient envie de les regarder. Et il faut aussi que je fasse quelque chose qui me plaise. Parce que faire des vidéos c'est bien, mais si ça me plaît pas, déjà je vais pas tenir. Et puis ensuite, une source de motivation extrêmement importante pour moi, c'est le plaisir. Si je prends pas plaisir à faire quelque chose, c'est sûr que je vais arrêter et j'ai pas envie. Et enfin, dernier point, c'est la santé mentale. Bon, je le dis en dernier, mais en vrai j'aurais dû en parler en premier. Je le dis en dernier parce que je me dis que s'il y a des gens qui sont partis de la vidéo avant, c'est pas plus mal. J'ai pas forcément envie d'en parler comme ça devant la caméra, mais je vais quand même le faire parce que je sais que quand je m'engage sur des choses publiquement et en vidéo, je les tiens. Je vais m'expliquer. J'ai une addiction dont j'ai du mal à me débarrasser. Et ça fait 20 ans que je l'ai. Elle me gâche un peu la vie. Quand elle est là, j'ai tendance à m'isoler. J'ai tendance à me sentir moins bien, j'ai tendance à me sentir moins motivé, à avoir moins envie d'aller vers les autres et à être complètement perdu. Ça fait 20 ans que je suis accro au porno. Si on fait le calcul, j'ai commencé quand j'avais 7 ans, donc ça date de très 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 longtemps. Et c'est quelque chose qui est vraiment très très ancré en moi. J'ai essayé 1 milliard de trucs pour arrêter. Ça fait 7 ans que j'essaye, mais je retombe toujours dedans. Mais cette année, je note quand même qu'il y a des axes d'amélioration. J'ai eu 2 périodes sans porno, une de 4 mois et une autre de 3 mois. Et j'ai radicalement baissé ma consommation. Avant, je consommais en moyenne 3 fois par jour, tous les jours. Donc ça pouvait être moins, ça pouvait être plus, et souvent c'était plus. Et là, je sais pas trop, mais c'est sûr que c'est beaucoup moins. Déjà parce qu'il y a eu ces 2 périodes de 7 mois au total sans consommation. Et puis aussi parce que les fois où j'en ai consommé, c'était quand même moins que ce que j'avais l'habitude de faire. Donc c'est bien, il y a des améliorations, mais ça fait 20 ans que ça dure, j'ai envie que ça s'arrête. Les dégâts que ça fait sur ma santé mentale, mon bien-être, ils sont assez importants et je veux régler ce problème une bonne fois pour toutes dans ma vie. Et du coup, cette vidéo, c'est un peu ma dernière cartouche, parce que comme j'ai dit, quand je m'engage à faire quelque chose publiquement sur les réseaux, je vais toujours jusqu'au bout. Et là, j'aimerais faire la même chose parce que j'ai l'impression que c'est la dernière ressource que j'ai en fait. Et donc, je m'engage aujourd'hui, le 21 novembre 2024, à ne plus consommer du porno, que ce soit sous forme de vidéos, de photos, et à bannir complètement ça de ma vie. J'ai bien progressé sur ce sujet ces dernières années. Là, je pense qu'on arrive dans la phase finale et j'ai besoin que ça s'arrête. Voilà, ça c'est le bilan jusqu'à maintenant de mon année de mes 26 à mes 27 ans et même avant si on parle du porno. Maintenant, quels sont mes objectifs pour l'année à venir? Alors déjà, pour le montage, j'en ai parlé, de janvier à mars, je veux commencer à nouveau une phase de croissance. Je vais aller prospecter des clients par moi-même. Je veux mieux apprendre la compétence de prospection et de closing, donc qu'ils deviennent mes clients. Et l'objectif, c'est de gagner entre 3 et 5 000 euros d'ici fin mars. Ensuite, je vais mettre en location mon appartement que j'ai acheté. Je vais essayer d'abord location saisonnière, voir ce que ça donne. Et si ça fonctionne pas, je partirai sur une location longue durée ou un mix entre étudiants et du Airbnb. Je sais pas trop encore, je vais y réfléchir. Ensuite, pour la création de contenu, d'ici janvier, j'arrêterai de faire une vidéo par jour sur les réseaux sociaux. Mais ça veut pas dire que je vais arrêter de faire des vidéos. Je veux continuer à faire des vidéos, mais je veux faire des vidéos qui me plaisent, des vidéos de qualité, des vidéos que je prends plaisir à monter, des vidéos dont je suis fier. Je vais privilégier la qualité à la quantité. Je sais pas trop de quoi je vais parler. Je pense qu'en fait, jusqu'à décembre, je vais être en phase de test. Je vais tester des concepts, je vais tester des choses que j'ai envie de faire, des choses que j'ai envie d'aborder, des sujets que j'ai envie d'aborder. Et je vais voir si c'est des sujets que j'ai envie de continuer à creuser ou pas. Si j'ai pas envie de continuer à les creuser, je passerai à un autre. Et si j'ai envie de continuer à les creuser, je creuserai dessus jusqu'à ce que j'ai plus envie, si j'ai plus envie. Et puis voilà. Ensuite, niveau objectif pour le porno, du coup, ce sera de ne pas regarder pendant 1 an. Je sais que j'ai dit que je voulais arrêter, mais je pense que c'est bien de mettre une limite, de se fixer un cap à atteindre. Parce que dire que je veux plus faire un truc plus jamais de ma vie, c'est assez flou, c'est pas très concret. Donc mettre une deadline, je pense que c'est beaucoup mieux. Et ensuite, l'année prochaine, on réadaptera l'objectif. Est-ce que ce sera 1 an de plus? Est-ce que ce sera 3 ans? Est-ce que ce sera plus? Je sais pas, mais on verra ça à ce moment-là. Ensuite, pour la santé, pour mon corps, les articulations, l'objectif, ça va être juste de retrouver des genoux en bonne
santé, faire les exercices que le kiné m'a prescrit, peut-être même aller voir un autre kiné, avoir d'autres avis, creuser le sujet et comprendre qu'est-ce qui m'arrive et résoudre ce problème en fait. Pour les épaules, il faut que je fasse les exercices que le kiné m'a prescrit. Les hanches, je sais pas trop encore, il va falloir que je me penche là-dessus. Ensuite, pour le sport, l'objectif, ça va être de continuer jusqu'à décembre, de faire la routine d'entraînement que j'ai déjà pour renforcer au maximum mes articulations. Il n'y a pas vraiment d'objectif, l'objectif c'est juste de continuer à faire ce que je fais déjà et d'augmenter progressivement les charges. Ne pas aller trop vite, ne pas aller trop fort, faire en sorte que mon corps tienne, qu'il se renforce. Je veux que les muscles se renforcent, mais je veux aussi que les articulations se renforcent. Les ligaments, les tendons et tout le reste. L'objectif, c'est de me construire un corps en bonne santé, robuste, et pas forcément de faire des perfs de fou malade. Là, je vais faire preuve de patience. Je sais que les résultats viendront avec le temps. Et puis voilà. Donc voilà, en résumé, les objectifs sont simples. C'est mieux gagner ma vie grâce au montage, continuer la création de contenu et faire quelque chose qui me plaît avec ça. 1 an sans porno et retrouver un corps fonctionnel, en bonne santé, avec des articulations solides et sans douleur. Je pense que je ferai un bilan comme ça tous les ans. Finalement, encore une fois, ce bilan, je le fais surtout pour moi. Parce que je m'imagine bien, des années plus tard, re-regarder les bilans que j'ai faits, voir l'évolution, comparer par rapport aux années d'avant et me créer des souvenirs. Un truc que je regrette beaucoup, c'est de pas avoir beaucoup de photos de moi et de vidéos de moi quand j'étais petit ou adolescent. À l'adolescence, je détestais qu'on me prenne en photo, je détestais qu'on me prenne en vidéo. Je me trouvais pas beau, j'avais des boutons et les rares photos que j'ai, ça pue pas le charisme. Donc c'est pas des choses qui me mettent en avant. Mais j'aime bien quand même les avoir pour avoir un comparatif, pour voir l'évolution sur le temps de moi personnellement en fait. Un truc que j'aime bien, c'est voir mon évolution chaque année. Me comparer par rapport à l'année d'avant. En fait, comme ce que j'ai fait, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je dois améliorer, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que je dois continuer, quelles sont mes nouvelles priorités, mes nouveaux objectifs, mes nouvelles envies. Et c'est ce que je veux faire grâce à ces vidéos. Je le répète, les vidéos, je les fais avant tout pour moi. Je les fais parce que ça me fait plaisir. Je les fais parce que je veux me créer mes propres souvenirs. Je veux avoir un fil rouge de ma vie, savoir comment elle s'est passée, avoir des feedbacks, comment j'étais avant, comment je pensais, comment je voyais la vie. Je veux documenter ma vie. Voilà. Je sais pas si cette vidéo vous a plu. De toute façon, c'est pas l'objectif. Mais si vous l'avez regardé jusqu'au bout, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like. Ça y est, je suis youtubeur, je viens de le dire. Mon Dieu. Et puis on se retrouve dans de nouvelles vidéos sur les formats courts ou sur les formats longs sur YouTube. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si c'est pas déjà le cas. Pied carré, je suis beaucoup plus actif là-dessus. Et à la prochaine. Ciao ciao.